Les échanges commerciaux sont aussi anciens que la civilisation elle-même. Cependant, il a fallu attendre l'époque moderne pour que les échanges se formalisent en accords commerciaux internationaux. L'un des premiers exemples d'un tel accord est le traité de Tordesillas, signé en 1494 entre l'Espagne et le Portugal. Négocié par le pape Alexandre VI, cet accord a divisé le Nouveau Monde, récemment découvert en deux zones d'influence, l'une pour l'Espagne et l'autre pour le Portugal. Bien que ce traité n'ait pas établi de règles commerciales spécifiques, il a posé les bases de l'expansion économique de ces deux nations en Amérique et en Asie. Au XVIIe siècle, alors que le commerce international prenait de l'ampleur, des accords plus détaillés ont commencé à émerger. Un exemple notable est le traité de Methuen, conclu en 1703 entre l'Angleterre et le Portugal. Cet accord commercial a établi des tarifs préférentiels pour certains produits, en particulier le vin portugais en Angleterre et les textiles anglais au Portugal, facilitant ainsi le commerce entre les deux nations. Au XIXe siècle, le système Cobden-Chevalier, du nom des négociateurs britanniques et français, a inauguré l'ère des traités de libre-échange modernes. Le traité original, signé en 1860 entre le Royaume-Uni et la France, prévoyait une réduction substantielle des droits de douane entre les deux pays. Il a également introduit la clause de la nation la plus favorisée, qui stipulait que si l'un des pays signataires concluait un accord avec un autre pays prévoyant des tarifs douaniers plus bas, ces tarifs plus bas s'appliqueraient également à l'autre signataire du traité Cobden-Chevalier. Ce concept est devenu un principe fondamental des accords commerciaux internationaux à venir. Ces premiers accords commerciaux et économiques ont jeté les bases des règles et des structures qui régissent aujourd'hui le commerce international. Ils ont démontré le potentiel des accords internationaux pour faciliter les échanges, promouvoir la coopération économique et résoudre les conflits commerciaux. L'année 1944 a marqué un tournant dans l'histoire des accords économiques internationaux avec la conférence de Bretton Woods, qui a posé les fondations de l'ordre économique mondial de l'après-guerre. Organisée à Bretton Woods, dans le New Hampshire aux États-Unis, cette conférence a rassemblé 44 pays alliés dans le but de créer un système économique mondial stable et coopératif après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les accords de Bretton Woods qui en ont résulté ont donné naissance à trois institutions clés, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, et le système de Bretton Woods de taux de change fixe.